enfants qui sont inconscients ou qui sont à risque d'obstruction des voies aériennes ou que vous êtes en train d'intuber. Parce que même pour bien ventiler, il faut dégager la langue. Donc, après, il y a d'autres matériaux complémentaires, ouvre-bouche, seringue, etc. etc. Le monitorage, donc, de base, on revient sur le monitorage encore, c'est primordial. On peut parler d'urgence sans parler de monitorage. Le monitorage, c'est l'étape initiale. C'est indispensable, incontournable. Pour réussir, en tout cas, pour sauver des vies, il faut monitorer, il faut surveiller. Ça, c'est le monitorage. Encore, surtout que c'est d'un enfant, chez qui on doit manipuler ou bien faire des gestes sur les voies aériennes. Donc, la surveillance doit être encore de rigueur, puisque l'air passe par les voies aériennes, l'oxygène et les tissus et organes fonctionnent. S'il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de fonctionnement. Donc, il faut monitorer les patients. Les monitorages, c'est les signes vitaux. Quand on dit signes vitaux, c'est les signes de vie. Hein, de façon terre à terre. La fréquence cardiaque, respiratoire, la saturation, la pression et la température, plus ou moins le CO2. Si vous avez un capteur de CO2, vous mettez et vous monitorez votre CO2. Il faut préoxygéner. C'est quoi la préoxygénation? Ça dit c'est le fait d'administrer à un enfant de l'oxygène à 100% pendant 3 minutes. Donc, c'est un enfant qui est en ventilation spontanée. Vous lui mettez le masque, le ballon de ventilation avec le réservoir qui est gonflé. Et vous tenez comme ça le masque de façon très, très étanche pendant 3 minutes. Si vous faites ça, vous l'avez oxygéné à 100% pendant 3 minutes. Ça qu'on appelle pré-oxygénation. L'objectif, c'est de renforcer les capacités résiduelles fonctionnelles, donc d'augmenter la réserve principale en oxygène, ce qui permet d'obtenir une apnée sans risque d'hypoxémie pendant au moins 3 à 5 minutes. Parce que quand on intube l'enfant, il ne respire plus. Parce qu'on le sédate. On lui met de la morphine, ou bien du midazolam, ou bien de la kétamine, ou même parfois du propofol. Quand vous mettez un enfant sous kétamine ou sous propofol, il s'arrête, il ne respire plus. Parce que vous créez une dépression respiratoire. Donc, il ne respire plus. Là, vous en profitez pour l'intuber rapidement. Donc, l'intubation ne doit pas dépasser maximum 3 minutes. Si vous risquez de dépasser les 3 minutes, si c'est difficile, recommencez. N'hésitez pas. Au bout de 3 minutes, vous regardez, vous avez le moniteur devant vous. Si vous regardez, vous avez le moniteur et l'horloge devant vous. Quand vous commencez, il faut chronométrer. Si vous voyez que la saturation est en train de baisser et que vous dépassez les 3 minutes, il faut arrêter. Vous reprenez le ballon, vous reventilez, vous réoxygénez. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous réussissiez votre intubation. Prenez le temps qu'il faut, prenez toutes les précautions. Ce qui est important, c'est de réussir son intubation sans entraîner d'hypoxémie. Il y a deux types d'intubation. Il y a l'intubation sans médicaments, sans sédation. C'est les enfants qui font un arrêt, les vraiment très très grands prématurés, qui ne sentent rien du tout. Ces enfants-là, vous prenez la sonde, vous mettez dedans. Et l'intubation avec médicaments, c'est ce qu'on appelle la séquence rapide d'intubation. Oui, intubation en séquence rapide. Et là, le type le plus fréquent, c'est l'intubation, c'est la séquence rapide d'intubation. Et c'est ça même le mérite. Il ne faut pas attendre que l'enfant fasse son arrêt pour dire on va l'intuber. Donc, c'est la médecine après la mort. Donc, il faut l'intuber, il faut l'arrêter, l'intuber avant qu'il ne s'arrête. Parce que dès qu'il s'arrête, ça devient plus compliqué encore. Donc, ça, c'est la séquence rapide. Il y a la prémédication, l'atropine chez les enfants de moins de 5 ans. On peut donner du fentanyl comme analgésique, de l'éthomidate, de la kétamine ou du midazolam. Donc, faites votre choix en fonction de l'état hémodynamique du patient, en fonction des possibilités, en fonction de la disponibilité de ces médicaments-là. Faites votre choix. Vous prémédiquez le patient
Pour le sédater, vous faites correctement l'intubation. Après, vous passez à la sédation continue avec le midazolam. La sédation analgésique associée à un hypnotique, comme le midazolam, la kétamine, un analgésique, le Fenta ou la morphine, est plus ou moins incurable. On peut faire également une anesthésie locale, manœuvre de Selig. Le Selig, c'est quand on met le... deux doigts sur la trachée, à hauteur du cartilage cricoïde. On met deux doigts, on pousse un peu. C'est pour permettre, c'est pour éviter, parce que le cartilage cricoïde, c'est la partie de la trachée qui est entièrement recouverte par le cartilage. Donc, si vous appuyez là-bas, derrière il y a l'œsophage, donc vous comprimez l'œsophage. Et ça permet d'éviter des inhalations au cours de l'intubation. Mais ça ne se fait plus, il paraît, parce que bon, on s'est rendu compte que ce n'est pas très utile. Il y a des risques, parce que si c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas bien, il peut trop appuyer. Voilà, il y a des risques de traumatisme, quoi. Voilà. Donc, c'est ça la manœuvre de Selig. Intubation facile. Vous mettez votre laryngo, vous voyez, tout est exposé. Vous avez l'épiglotte ici en haut, c'est ça l'épiglotte. En bas, vous avez les cordes vocales. Et au milieu, vous avez l'orifice glottique. En bas, vous avez la trachée. En dedans. Attention, juste en bas, là, vous avez l'œsophage. Intubation difficile, ouais. Vous voyez que l'épiglotte ici. On ne voit pas d'orifice glottique. Ouais, on ne voit rien du tout. Si vous voyez ça, prenez votre temps. Préparez-vous encore. Vraiment, prenez toutes les précautions pour réussir l'intubation, parce que ça va être difficile. Donc, ça, c'est la procédure. Bon, ça, on va vous expliquer en salle. Donc, le laryngo doit être toujours tenu par la main gauche. Même si vous êtes droitier, tenez le laryngo par la main gauche. Comme ça. Oh, ouais. Avec la main gauche, il faut libérer, si possible, l'auriculaire, le cinquième doigt. Ce cinquième doigt-là vous permet d'appuyer sur la trachée pour visualiser un peu l'épiglotte. Position de l'enfant. L'enfant est en décubitus dorsal. Décubitus dorsal. Laryngo par la main gauche et la main droite redresse un peu la tête de l'enfant. Vous avez donc le ballon de ventilation avec réservoir, arrivée d'oxygène, et puis vous avez le masque. La personne qui intube est du côté de la tête de l'enfant. Après, maintenant, il faut aspirer.